Match sensationnel du Real Madrid et de Manchester City. Ça, c'est un vrai match de Ligue des Champions. Et en plus, à la clé, victoire du Real Madrid avec une remontada incroyable. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match de play-off, d'éliminatoire, de 16e de finale entre Manchester City et le Real Madrid. Résultat, Manchester City 2, Real Madrid 3. Victoire au bout d'un match vraiment spectaculaire. On voit que c'est ça un vrai match de Ligue des Champions. Franchement, félicitations aux deux équipes, même si aujourd'hui, vraiment, le Real Madrid méritait la victoire, mais quelque chose de ouf, quelque chose de fou. Ah oui, aujourd'hui, bien entendu qu'on méritait la victoire. Ça aurait été totalement incompréhensible, une défaite, un match nul, et encore. Mais aujourd'hui, vraiment, merci beaucoup au Real Madrid de nous avoir fait kiffer pendant tout ce match. Un nombre incalculable d'occasions, des tirs, des arrêts d'Ederson. Incroyable. City, c'est vrai, n'a pas démérité. C'est vrai que ce City de Guardiola, c'est plus le City d'il y a quelques années, qui avait gagné la Ligue des Champions, qui a enchaîné 5 premières ligues de suite. Mais franchement, quand même, il fallait aller taper City à l'Etihad Stadium. Et aujourd'hui, le Real Madrid l'a fait. En plus, en remontant le 1-0, en remontant le 2-0 et en marquant le 2-3 à la 92e minute avec un but de Bellingham. Franchement, mais aujourd'hui, franchement, là, je suis vraiment tout excité, très content, hein, parce que franchement, hein, c'était pas très beau au niveau du score. On a vu qu'aujourd'hui, franchement, Manchester City, ils ont marqué un but en première mi-temps, un but en deuxième mi-temps, mais ils méritaient pas grand-chose. Hein. Si le foot, en fait, c'était vraiment une histoire de mérite, aujourd'hui, le Real Madrid, sans marquer, aurait remporté les 3 points. Enfin, les 3 points. Aurait remporté ce match aller. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit en première, en deuxième mi-temps, franchement, hein, le Real Madrid a bien joué. Et en plus, avec les 4 fantastiques. Hein. C'est vrai que en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus d'agressivité de notre part. On a vu un Vinicius beaucoup plus à la pression. Rodrigo aussi. Mbappé, c'était pendant tout le match, il a été à la pression de ouf. Mais surtout, la grosse différence entre la première et la deuxième mi-temps, et peut-être ce qui nous a amené à remporter ce match, ça a été Bellingham aujourd'hui. Parce que Bellingham, aujourd'hui, en première mi-temps, éteint. On va pas se mentir. Hein. Je sais pas si aujourd'hui, après, ils vont lui donner le MVP et tout ça. Mais il y a eu un changement de chip, peut-être à la mi-temps dans les vestiaires, parce qu'il a été exceptionnel en deuxième mi-temps. Agressivité, construction, et puis ce but pour nous donner la victoire. Donc franchement, aujourd'hui, magnifique. Manchester City, aujourd'hui, c'est vrai que, comme j'ai dit, hein, c'est plus le même Manchester City même de l'année dernière, mais quand même, aujourd'hui, doublé de Haaland avec un penalty qui, pour moi, je sais pas si c'est vraiment un penalty, mais bon. Il a marqué aujourd'hui son doublé, donc franchement, félicitations à Haaland. Hein, si on verra ce qui se passe l'année prochaine ou en 2000, peut-être 2026, 2027, si il rejoint la Casablanca, il rejoint le Bernabeu, on verra, mais franchement, ça fera plaisir. Hein. On sent que Haaland, franchement, il est fort. Moi, Haaland, c'est un joueur qui me fait kiffer de ouf. Et puis, pas grand-chose à dire de plus, hein, franchement, de City. Ils ont pratiquement rien fait pendant tout le match. Ils ont exploité, c'est vrai, quelques contre-attaques, mais pas grand-chose de plus. En plus, ils ont eu les blessures de Grealish en première mi-temps. Et juste à la mi-temps, en sortant les vestiaires, Akanji est resté justement dans les vestiaires, donc ça fait un petit peu de la peine. C'est des joueurs aussi que j'apprécie, c'est des bons joueurs et tout ça. Mais franchement, Manchester City aujourd'hui, pas ouf. Ils méritaient vraiment pas de mener 2 fois au score. Vraiment. Ils méritaient pas du tout. Par contre, nous, nous on méritait, franchement. Avec ce premier but de l'égalisation de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aujourd'hui, Ederson il a repoussé des tirs et tout ça. Mais le but qui nous a marqué Kylian Mbappé aujourd'hui, franchement, c'est sa frappe la plus éclatée du match. Un truc de ouf. Même pas un mauvais contrôle, non, une mauvaise frappe. Je sais même pas si c'est genou, tibia. Même après, il se tapait des barres avec Bellingham et Vinicius en train de lui dire, ouais, regarde, t'as marqué un but complètement éclaté, mais qui fait plaisir. Et le deuxième but, bien entendu, hein, on attendait que
que Brahim, je pensais que ça allait être ou Vinicius ou Rodrigo qui allait sortir, pas du tout. Carleto, encore une fois de plus. Hein. Après, c'est vrai qu'on le critique et tout ça, enfin, ou je le critique, mais après, c'est vrai que c'est des coachings gagnants. Il fait sortir Kylian Mbappé, qui a été pratiquement le plus en jambes, c'est vrai, avec un grand Vinicius hein, en deuxième période, mais il fait rentrer Brahim à la place de Kylian Mbappé, et au bout de quoi, 2-3 minutes, quelque chose comme ça, Brahim qui vient claquer son but. Brahim, on a envie de le voir énormément jouer, beaucoup plus, beaucoup plus. On a envie de le voir, franchement. Vraiment, c'est vrai que ça doit être difficile pour Carleto de faire des compos. Hein, bah, quand tu regardes le banc, tu te dis, sauf en défense, hein, bien entendu, mais tout ce qui est l'attaque, enfin le milieu, l'attaque vers l'avant, ouais, ça doit être difficile de faire des compos. Il a fait ses choix, mais aujourd'hui, encore une fois de plus, coaching gagnant, il fait sortir Mbappé, il fait rentrer Brahim nous claque le 2-2. Et puis après, il y a eu ce but avec une superbe récupération. Hein. Vinicius, hein, 92e minute, encore à l'arrache, qui va récupérer le ballon. C'est vrai qu'il y a eu une mauvaise relance de Ederson qui met en difficulté sa défense. Vinicius met la pression. Il essaye de lober, quelque chose comme ça. Le gardien, il y arrive pas exactement, mais Bellingham, comme un bonhomme, qui court et qui nous la pousse au fond des filets. Donc franchement, aujourd'hui, magnifique, enfin, j'allais dire magnifique résultat. Non, en vrai, ça aurait pu. Vrai, ce match, c'était vraiment un match avec beaucoup de buts, très plaisant. Hein, je le répète, hein, pour tous les amateurs de foot, je pense comme moi, vous avez kiffé le match. Hein, vous me dites sinon en commentaire si vous avez kiffé le match, mais vraiment, c'était un bon match. On a senti énormément d'émotions. J'allais aussi parler vite fait de Asensio. Je voulais parler de Asensio qui, une fois de plus aujourd'hui, pour ma part, associé avec Tchouaméni en défense centrale, a été exceptionnel. Là, il faut plus qu'il bouge, Asensio. Je pense qu'on a tous compris que Asensio doit être titulaire en défense au Real Madrid. Il n'y a pas d'autre option. Dites-moi pareil, vous me dites en commentaire, parce que j'ai l'impression que là, il nous a montré aujourd'hui, je l'avais déjà dit je crois que c'était il y a un mois et demi. Il fait penser à Sergio Ramos. La jeunesse, la fougue, mais surtout une certaine prestance, une envie, un caractère. Il a tout ça, ce jeune-là. Il est très jeune et il a, comment dire, toutes ses qualités. Donc, franchement, un gros big up aujourd'hui à Asensio. Aussi, une fois de plus, Courtois. Parce qu'après, personne n'en parle, que ce soit dans les journaux, sur Internet, du tout. Aujourd'hui, Courtois, une fois de plus. Très bon. Rien à faire, bien entendu. Sur le penalty, sur le premier but de Haaland, qu'il la pousse. Il n'a pas grand-chose à faire non plus, mais il nous a fait aussi, encore une fois de plus, de beaux arrêts. Et donc, voilà, quoi. Je vais m'arrêter sur ça pour le Real Madrid, mais vraiment très content, fier aujourd'hui, une fois de plus, de l'équipe. Vraiment. Aujourd'hui, très fier de l'équipe qui a poussé, qui a été là jusqu'à la fin du match, qui n'a rien lâché. Donc, franchement, super, magnifique. Merci beaucoup. On verra ce que ça donne au match retour. C'est la semaine prochaine, mercredi prochain à 9h. On verra ce que fait City. Mais normalement, City doit venir gagner à la maison. Donc, ça a l'air quand même pas mal pour nous. Normalement. Pour parler un petit peu aussi du match aujourd'hui, c'était l'affiche qu'il y avait à 18h45. C'était les deux clubs français, bien entendu, le PSG, le Paris Saint-Germain, contre le Stade de Brest. Résultat 3-0 pour Paris. Franchement, normal, calé. Franchement, Paris a plié l'éliminatoire. Franchement, un très bon pari avec un bon doublé de Ousmane Dembélé. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, un petit peu comme le Real Madrid, Paris a pas mal vendangé d'occasions. Même Ousmane Dembélé, hein, qui normalement devait partir aujourd'hui avec un hat-trick, il l'a pas fait, mais bon, il a quand même marqué son doublé. Il continue de claquer ses buts. Donc franchement, Brest qui n'a pas démérité, franchement une belle équipe de Brest. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas de superbes joueurs ni rien du tout, mais une équipe très courageuse. Franchement, faut le souligner. Ils ont tout donné. J'ai trouvé ça un petit peu dur ce 3-0, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a une équipe Champions League et une autre équipe qui n'est pas vraiment Champions League. D'ailleurs, aujourd'hui, hein, en faisant le parallèle, la comparaison entre ce match entre le Real Madrid et Manchester City et Paris et Brest,
Franchement, tu regardes le match de Paris-Brest, t'as l'impression que c'est un match, franchement, tranquille de Ligue 1. Ça fait pas beaucoup d'émotions, c'était pas un truc de fou. Alors qu'aujourd'hui, le match entre City et Real Madrid, peut-être un petit peu une finale avant l'heure, une demi-finale demi-finale avant l'heure. Mais franchement, d'autres sensations, une autre ambiance, un vrai match de Champions League. Ça m'a fait un petit peu de peine justement de regarder ce match. Parce que c'était marqué que c'était la Ligue des Champions, mais franchement, t'avais vraiment pas l'impression que c'était la Ligue des Champions. Il y a une grosse différence entre les équipes. Donc, comme je dis, euh, Paris-Paname a plié, je pense, l'éliminatoire. Hein. Donc, ils devraient faire tourner. D'ailleurs, là, ils ont un match ce week-end là contre Toulouse. Hein. Toulouse, c'est la dernière équipe qui les a battus en Ligue 1 depuis mai 2024. Ça va bientôt faire 1 an que Paris n'a plus perdu. Là, je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche. Ils jouent contre Toulouse, donc on gardera un œil dessus puisque c'est la dernière équipe qui les a battus. Donc franchement, ouais, aujourd'hui, très belle victoire du Real Madrid. Nous, notre prochain match, ce sera contre Osasuna dimanche 16h15. Bon, j'aurai pas le temps de faire la sieste, mais c'est pas grave, ça fait plaisir quand même. On verra si Carleto fait tourner pour justement le match retour. Et je pense qu'il va quand même faire pas mal tourner, peut-être faire reposer, je crois, Vinicius, mettre Brahim titulaire. On verra ce qui se passe avec en défense, puisqu'en défense, là, on est vraiment, on n'est pas bien du tout. Hein. J'avais oublié totalement de parler de la blessure de Lucas Vazquez, qui lui aussi est parti pour 2-3 semaines blessé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Valverde, une fois de plus, jouait latéral droit. Rien à dire. Valverde, comme d'habitude, a fait le taf. Aujourd'hui, je vais pas vraiment, j'ai surtout envie, je voulais surtout parler un petit peu vraiment du bloc, de l'équipe. On a senti vraiment de belles sensations contre une belle équipe de Manchester City. Rien à dire de plus. Franchement, félicitations. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, bien entendu, je vous lâche des cœurs de Champions League. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.